quand je commence à créer, c'est assez bizarre. J'ai l'impression de m'évader en fait. Donc, je voyage dans mon esprit, etc. sur un sujet. Dans mon esprit, je visualise le sujet et après derrière, je froisse progressivement. C'est peut-être même instinctif, mais je dirais qu'il y a forcément un raisonnement et ça part de l'observation. Je m'appelle André Gacco, je suis sculpteur en papier froissé, j'ai 34 ans. J'ai commencé à l'âge de 6 ans et à mes temps perdus, comme passe-temps, je sculpte sur diverses thématiques qui me passionnent. À l'époque, j'avais un ami qui élevait des animaux, donc je pense que ça a été déclenché par ça. Donc j'étais très observateur, et donc j'avais comme papier sous le coude pour démarrer, et puis c'est parti de là, et plus précisément avec le papier de Cubord, donc le bouillon de cuisine pour la cuisine à ma mère, donc c'est parti par là. Alors, l'étape préférée dans le processus de ma création, enfin de la création du moi, c'est plutôt la fin, lorsque j'assemble les membres, les bras, les ailes, et que je commence à voir l'œuvre prendre forme et lui donner vie. Donc, en animant, par exemple, un cheval au galop, un oiseau qui prend son envol. Voilà, c'est plutôt ces moments-là où on est à la fin, où c'est la cerise sur le gâteau. Il y a beaucoup de mouvements. Dans toutes les réalisations, on a ce sentiment d'avoir un film et on a fait pause à un moment donné. Et voilà, on a cette sensation en fait, de vie, de quelque chose qui est en action. Je crée un peu partout, pour ainsi dire. Je peux créer dans ma chambre, à la maison, au salon, dans un atelier aussi, avec des enfants. Je ne définis pas forcément parce que c'est pas essentiellement de la peinture, donc j'ai pas de colle, je pars que des feuilles. Après j'ai plein de cocos par contre à ramasser, mais sinon j'ai pas de lieu de prédilection. Je suis plus axé sur on va dire, la considération de l'être humain, donc de l'homme. Donc c'est essentiellement sur les sujets de vie, donc des personnages qui sont assis au bord d'un fleuve. Ça peut être aussi beaucoup sur les animaux. Je suis éleveur de pigeons voyageurs, donc je suis très passionné par le milieu animalier, donc que ce soit les lions. Donc j'ai regardé beaucoup de DVD ou de cassettes VHS à l'époque pour regarder l'architecture d'un guépard qui court, etc. Donc voilà, donc c'est essentiellement donc, les considérations de l'être humain et la faune. Ça m'est venu comme ça, donc sans forcément chercher à me renseigner ou à me former, sans forcément avoir une affinité sur quelconque type d'art. Je sculptais et c'est avec le temps que j'ai compris que voilà, c'était spécifique et que ça me plaisait et que ça rentrait dans un courant artistique. Il y a l'origami qui plie, on respecte on va dire, les feuilles, on les plie, etc. Là, on déchire, c'est anticonformiste, c'est désordonné. C'est ce que j'essaie de transmettre aussi aux enfants, c'est cette liberté de création. Alors, pour ainsi dire, j'ai développé un programme pédagogique en fait, pour les enfants. Et dans cette technique-là, ça m'a ouvert plein de portes, plein d'idées, de création, etc. Et donc du coup, je commence à faire des ateliers avec les enfants dans cet objectif-là, c'est-à-dire de les partager les créations et que ça leur suscite en fait le champ des possibles de la créativité. Je constate qu'il y a une demande qui est faite, c'est de trouver des tutos par rapport à ça. Donc il y a une plateforme qui va être créée, enfin qui est en cours de création actuellement. L'idée c'est de démocratiser un petit peu et de rendre accessible au plus grand public cette technique qu'elle découvre. Et on peut sculpter un peu partout quand on veut. Voilà, les enfants, je pense que si on leur donne cette capacité de rêver, ça va ouvrir plein de portes.